Bonjour et bienvenue sur Néodance Academy, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept Yoga Move. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto de Yoga Move Balance. Donc on va travailler du coup des postures d'équilibre en l'air, des postures de yoga mais aussi des éléments techniques en danse, travailler en statique pour essayer de prendre le temps de penser à comment on doit être placé et aligné dans ces postures et aussi gainer le corps pour un meilleur alignement et une meilleure stabilité. Donc on va renforcer les pieds, les appuis dans le sol, les jambes et surtout le centre qui nous permet de tenir bien droit en équilibre. Je vous dis à tout de suite. On va commencer du coup en posture de la montagne. On va venir placer les deux pieds parallèles, largeur de notre bassin, donc aligné à la pointe des os iliaques ici au niveau de la ceinture pelvienne. On agrandit directement la peau des cuisses, vraiment comme si on voulait grandir les jambes et on vient presser pour le moment sur la tranche externe des pieds. Ici on va mettre de l'air et de l'espace entre les côtes et le bassin. Laissez le nombril et le bassin se placer correctement et tranquillement dans le respect de la courbure au niveau des lombaires. On va venir rentrer légèrement le sternum, donc la poitrine, abaisser les épaules loin des oreilles et on viendra placer les deux mains en face de la poitrine en bras première, jazz, les coudes bien ouverts. On abaisse bien la ceinture scapulaire, donc omoplate et clavicule vers le bas et on allonge au maximum dans la nuque sans lever le menton. On inspire bien profondément et ici on va venir faire 3 relevés, donc monter sur demi-pointe en pressant bien sur le gros orteil pour garder les chevilles dans l'axe, verrouiller les quadriceps, on serre le périnée comme si on avait envie d'aller aux toilettes et on imagine un fil imaginaire qui nous tire par le sommet du crâne vers le plafond et qui allonge tout notre corps. Et on redescend tranquillement en contrôle jusqu'à reposer les talons sur le sol. Gardez bien les bras actifs, les deux coudes cherchent à s'ouvrir vers l'extérieur comme si on voulait ouvrir l'espace ici entre les deux omoplates. Une deuxième fois, on vient monter sur les relevés, on presse très fort les pieds dans le sol et à l'inverse, on allonge le crâne vers le plafond. Et sur une expiration tranquillement, on redescend, on redépose. Et une troisième fois, on engage bien tout le bas du corps et le centre du corps. On respire profondément et sur une expiration, on redépose en contrôle et on peut venir relâcher les deux bras. Donc pour le deuxième élément, du coup, on va venir travailler un retiré parallèle avec bras ortone haut. Donc on va garder uniquement le pied droit dans le sol. Accrochez bien le pied comme si vous vouliez le ventouser au niveau du tapis, essayez d'étaler au maximum les orteils dans le tapis et grandir directement la jambe de terre, donc la jambe droite qui va rester du coup au sol. Essayez de la verrouiller, on verrouille au niveau du quadriceps, on serre idem notre périnée. On replace les 3 courbures de la colonne vertébrale dans notre axe avec cette idée toujours qu'on s'allonge vers le plafond et on vient placer les deux bras orthones, donc les deux bras parallèles, les deux paumes de main face à face et les épaules toujours loin des oreilles. Les mains sont un petit peu plus vers l'avant que vers l'arrière pour ne pas casser au niveau de la courbure des dorsales. Et puis tranquillement, donc on peut venir pointer le pied gauche et le placer au niveau de la cheville en option 1 et en option 2, on peut venir le monter donc soit au niveau du mollet, soit au niveau du genou directement en essayant toujours donc de respirer profondément. Ici à l'inspiration, on va tirer les mains vers le haut pour créer de l'espace dans tout le corps et sur une expiration, on va monter un petit peu plus haut la pointe de l'orteil pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Verrouillez bien le quadriceps pour pas que le genou bouge et du coup gagner en stabilité à ce niveau-là et essayez de fixer avec vos yeux un point en face de vous, pas trop haut pour pas lever le menton vers le plafond. J'inspire, j'allonge dans tout le corps. J'expire, je monte un petit peu plus haut et sur une expiration, je peux venir relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Donc j'étale les orteils du pied gauche dans le sol, je verrouille à fond ma jambe gauche, je viens monter les deux bras orthones et placer la pointe de l'orteil donc soit au niveau du mollet, soit au niveau du genou. Inspirez, on tire les mains dans la diagonale haute vers l'avant. Expire, on monte le genou un petit peu plus haut. Inspire, on agrandit, on crée de l'espace dans le dos. Expire, monte encore un petit peu plus haut. Et sur une expiration, on peut venir relâcher. Ensuite, donc pour le troisième élément, on va venir voir la chaise avec une variante en relevé. Donc on va venir replacer les pieds largeur de notre bassin, on vient plier légèrement dans les genoux. Pour l'instant on a gardé le dos droit, en tout cas on va pas chercher la flexion avant, imaginez simplement que votre dos glisse le long d'un mur, voilà, pour rester le dos bien axé. On a toujours nos 3 courbures, on a rentré la poitrine, épaules loin des oreilles et on revient placer les deux bras ortone haut, les mains vers la diagonale avant et surtout sans emporter les épaules dans les oreilles. Faites attention à ce que vos genoux ne dépassent pas des orteils, on essaie vraiment de garder les deux patellas, donc les deux rotules au-dessus des orteils.
On engage le centre, tout de suite on verrouille le périnée, on fixe un point avec nos yeux et en deuxième option, on peut venir monter sur les deux relevés en pressant bien toujours sur les gros orteils pour garder les chevilles dans l'axe. On inspire, on allonge dans le dos, expire, on descend un petit peu plus bas dans le plié. Inspire, agrandis, crée de l'espace dans la colonne vertébrale. Expire, descend un petit peu plus les fesses et monte très haut sur les demi-pointes comme si on avait des talons aiguilles sous les talons. Inspire profond et sur une expiration, on peut venir relâcher. Alors on va venir du coup travailler maintenant le guerrier 1. Donc on va venir avancer le pied droit à l'avant du tapis, reculer notre pied gauche dans une petite fente. Donc guerrier 1, on n'est pas trop bas, on a le bassin qui est au-dessus du genou avant. On vérifie que notre genou droit est bien au-dessus du talon droit. On verrouille complètement la jambe gauche, quadriceps bien engagé et on presse très fort sur le gros orteil du pied gauche. Soulevez la demi-pointe à fond. On inspire, on allonge dans le dos et on va venir placer les deux bras au niveau des tempes, entrelacer les doigts et venir avancer les mains plus vers l'avant du front que vers l'arrière. On garde les épaules loin des oreilles, on inspire bien profondément et sur une expiration, on peut venir tenter l'option supplémentaire, donc venir monter sur la demi-pointe avant, pareil en pressant bien sur le gros orteil pour garder toujours la cheville dans l'axe. On inspire, on allonge dans le dos, on expire, on essaye de descendre un tout petit peu le bassin. Inspire, tire les mains vers la diagonale haute. Expire, descend un petit peu plus et viens relâcher tranquillement pour venir faire la même chose de l'autre côté. Donc pied gauche à l'avant, genou gauche au-dessus du talon, jambe droite à l'arrière bien tendue, bien verrouillée, bras au niveau des tempes, pensez à respirer bien profondément, engagez le périnée, fixez toujours un point avec vos yeux et montez sur demi-pointe gauche du coup à l'avant en verrouillant au maximum les muscles au niveau de la ceinture pelvienne. Inspire, allonge dans le dos. Expire, descend un tout petit peu le bassin. Inspire, tire jusqu'au bout des doigts sans emporter les épaules dans les oreilles. Expire, monte très haut sur les demi-pointes. Expire, on peut relâcher et refermer, revenir au centre de notre tapis. On va passer ensuite donc au flamant rose. Ici, je vais venir garder donc mon pied droit dans le sol comme tout à l'heure en retiré. Je presse au maximum ma voûte plantaire, surtout sur la tranche externe de la voûte plantaire. J'étale les orteils dans le sol, je verrouille ma jambe de terre, mon périnée. Je respecte les trois courbures de ma colonne et je vais venir attraper avec ma main gauche mon genou gauche. Venir placer ensuite le bras droit près de la tempe. Inspirez profondément et à chaque expiration, je vais tirer le genou un petit peu plus près de la poitrine. Faites attention à ne pas partir avec le buste en arrière, on garde notre axe au maximum. Inspire, je tire jusqu'au bout des doigts comme si quelqu'un me tirait vers le plafond. Expire, je rapproche le genou encore un petit peu plus près de la poitrine. Inspire, on tire dans le dos. Expire, rapproche et relâche souffle. Même chose de l'autre côté, donc pied gauche au centre du tapis, on vient attraper notre genou droit, verrouille la jambe de terre, verrouille le périnée, bras gauche près de la tempe. Inspire, tire le sommet du crâne vers le plafond. Expire, rapproche le genou droit. Inspire, tire jusqu'au bout des doigts. Expire, ramène le genou. Et dernière fois, inspire, agrandis tout le corps. Expire et relâche souffle. Ok, on va passer du coup au guerrier 2, donc on vient placer le pied gauche pour vous à l'avant du tapis et on ouvre la jambe droite avec les orteils à 45 degrés vers l'extérieur. On a notre genou gauche qui est au-dessus du talon, on verrouille bien notre jambe droite à l'arrière pour pas qu'il y ait de poids dans l'articulation du genou et léser du coup les tendons et les ligaments. Et on va venir placer notre bras gauche près de la tempe. L'épaule est loin de l'oreille, on a respecté les trois courbures du dos et on vient placer le regard vers la gauche. La main droite, on peut la laisser poser sur la cuisse. On inspire profondément, on va ouvrir les côtes vers le plafond pour venir tirer tranquillement la main gauche vers la droite. Donc sentez bien l'étirement au niveau du flanc, au niveau des intercostaux et des dentelés. Inspire, je tire jusqu'au bout des doigts. Expire, je vais chercher un petit peu plus loin sans me faire mal dans la taille. Donc essayez de garder un petit engagement musculaire au niveau des fesses pour pas casser trop au niveau des lombaires. Ici, en dernière option, je viens monter sur la demi-pointe gauche, presser sur le gros orteil. Je continue à inspirer et étirer tout le flanc gauche. Expire, je vais chercher un petit peu plus bas. Le regard du coup reste vers le haut, vers la diagonale. Inspire, tire.
expire, et on peut venir relâcher. Même chose de l'autre côté, donc je referme mon pied gauche et j'ouvre mon pied droit à l'avant du tapis. Je plie sur ma jambe droite, le genou bien au-dessus du talon, jambe gauche verrouillée, bras droit près de la tempe, le regard vers la droite, main gauche sur la cuisse. Inspire, on tire vers le plafond. Expire, on va chercher petite flexion latérale. Inspire, ouvre dans les côtes comme si c'était un éventail. Expire, on descend un petit peu plus bas. Puis deuxième option, monte sur demi-pointe droite. Inspire, tire vers le plafond, les intercostaux. Expire, descend encore un petit peu plus bas et garde une connexion entre la tempe et le bras. Inspire, dernière fois, tire jusqu'au bout des ongles. Expire et on relâche et on peut venir refermer. Alors ici, on va venir travailler donc un dégagé en première et en torsion. On va venir placer donc les deux pieds en première. Alors attention à la première, on a tendance à vouloir à tout prix ouvrir les orteils vers l'extérieur au détriment du coup de nos genoux qui vont venir des fois tirer vers l'avant. Donc il vaut mieux avoir une ouverture confort, voilà, ce que j'appelle une ouverture confort, pour ne pas avoir de tension au niveau des genoux. Et d'ailleurs, suivant les formes de corps, par exemple la mienne, pour avoir les genoux en contact, mes talons ne se touchent pas. Donc vous pouvez très bien avoir une première, les talons à 3-4 cm l'un de l'autre. Faites vraiment en fonction de votre corps, il faut être à l'aise du coup dans cette posture. Tout de suite, on presse sur la tranche externe des pieds, on creuse une petite voûte, un petit pont là sous la voûte plantaire, on allonge la peau des jambes, on met de l'espace dans la colonne vertébrale, les 3 courbures respectées et on va venir placer les 2 bras à la seconde, les mains légèrement plus basses que les épaules, on ouvre l'espace entre les 2 omoplates et on fait attention à ne pas avoir les mains trop en arrière pour ne pas casser la courbure au niveau des dorsales. On tire jusqu'au bout des doigts. Ici, on va venir dégager la jambe droite. Donc, on est juste sur la pointe, vraiment le bout de la pointe du gros orteil du pied droit. La jambe est toujours bien allongée. Je me hisse au maximum comme si je voulais agrandir mes jambes. Ici, ensuite, en gardant la même distance entre les 2 mains, comme si j'avais un bâton là entre mes 2 mains, je vais venir pivoter la cage thoracique et les mains et la tête vers la droite, donc pour aller chercher ma torsion. Faites attention à ne pas mettre trop de poids dans la jambe droite, on a vraiment tout le poids du corps qui reste sur notre jambe gauche qui est bien verrouillée musculairement. Et puis pour finir la torsion, je viens placer mon regard au-dessus de la main droite, j'inspire profondément, j'agrandis tout le corps du pied au crâne, j'expire, je vais chercher un petit peu plus loin dans la torsion. Inspire, je tire la pointe du pied droit en opposition avec la main droite. Expire, j'ouvre encore un petit peu plus loin dans la torsion. Et sur une expiration, je peux revenir dans l'axe, relâcher et venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens développer, dégager ma jambe gauche à l'avant, j'agrandis ma jambe de terre, je développe les 2 bras à la seconde, je tire d'un côté et de l'autre les 2 mains et je viens chercher donc la torsion, les 2 bras ensemble en même temps que la cage thoracique et en dernier lieu, quand je sens que je ne peux pas aller plus loin, je viens chercher le regard au-dessus de ma main gauche. J'inspire, j'allonge dans tout le corps, expire, je vais chercher un petit peu plus loin, inspire, tire la pointe du pied loin de la hanche, la main gauche loin de l'épaule, expire, on ouvre encore un petit peu plus dans la torsion et on ramène dans l'axe pour venir relâcher. Donc on est toujours en première. Pour le deuxième élément, on va voir un rond de jambe. Je vais venir placer, donc je replace correctement ma première au niveau des pieds, je presse sur la tranche externe, j'agrandis les jambes et je viens placer mes mains en face du nombril, les coudes bien ouverts et les épaules loin des oreilles. Le menton est toujours connecté vers le sol pour pouvoir allonger et créer de l'espace au niveau des cervicales. Ici, je vais venir dégager ma jambe droite à l'avant et sans bouger. Donc l'objectif, c'est vraiment de garder le bassin le plus fixe possible. L'orteil est à 1 mm du sol. Je vais venir tracer un arc de cercle vers l'extérieur en gardant mon en dehors. Donc je garde mon talon droit qui garde le regard du coup vers l'avant et j'arrive hop en demi-cercle jusqu'en arrière, donc en dégagé arrière. J'ai toujours allongé dans la colonne, je fais attention à pas pencher mon buste en avant, je respecte toujours les 3 courbures, la poitrine pas trop sortie et je peux venir relâcher et libérer les 2 bras. Même chose de l'autre côté, donc je replace les mains premières et je viens dégager ma jambe gauche. J'essaye vraiment de tirer le pied loin de la hanche comme si je voulais faire gagner des centimètres à ma jambe gauche.
gauche et je viens chercher donc mon rond de jambe en douceur. On prend le temps de sentir ce qui se passe, notamment quand on arrive sur le côté et ce pivot en arrière. Donc les os iliaques, les os des hanches n'ont pas bougé. J'ai toujours les coudes bien ouverts, les bras actifs, l'allongement dans la colonne vertébrale et sur une expiration, je peux venir relâcher. Et puis je peux venir fermer donc les deux pieds parallèles. On va travailler donc du coup la posture de la danseuse. Je vais garder le pied droit au centre du tapis. Enfoncez le pied, donc imaginez vraiment que votre pied c'est comme les racines de l'arbre qui s'étalent dans le sol. La jambe de terre du coup c'est comme le tronc qui nous stabilise, qui nous solidifie. On fixe un point en face de soi, on agrandit dans le dos. Ici je vais venir attraper mon pied gauche avec ma main gauche, garder pour l'instant les deux genoux collés ensemble et placer le bras droit à l'horizontale à l'avant, la main un tout petit peu plus basse du coup que l'épaule droite. Ici donc je vais pousser ensuite le pied gauche dans ma main pour venir monter le genou, essayer de garder ma parallèle, essayer de créer de l'espace en agrandissant au niveau du dos au maximum. Inspire profond, je pousse le pied dans la main, expire, je monte un petit peu plus haut à chaque expiration. Encore une fois, inspire, je pousse le pied dans la main, expire, je monte encore un petit peu plus haut et je relâche souffle et je libère la jambe gauche pour venir faire la même chose avec la jambe droite. Donc pied gauche dans le sol, la jambe de terre solidifiée, j'attrape mon pied droit, je viens placer ma main gauche à l'avant et je pousse le pied dans la main pour aller venir chercher ma danseuse. Inspire, pousse la cheville dans la main, expire, monte un petit peu plus haut, agrandis toujours le dos et garde le sommet du crâne qui tire vers le plafond. Inspire, pousse le pied dans la main, expire, monte un petit peu plus haut et relâche souffle. Alors, on va venir du coup travailler le flamant rose avec une variante pied dans la main. Donc, on va repartir avec la jambe gauche du coup plantée dans le sol et on va venir monter notre pied droit le plus haut possible et essayer dès maintenant d'attraper au niveau du talon. Alors, il y a plusieurs manières d'attraper le pied, vous choisirez en fonction, parce qu'après on va venir donc le tendre en pied dans la main. Donc, soit vous attrapez au niveau du talon, moi c'est ce que je préfère, soit vous attrapez votre gros orteil et vous allez pousser le gros orteil du coup dans la main. Donc vous verrez ce que vous préférez. Hop, moi j'attrape au niveau du talon. J'agrandis au maximum la jambe de terre, je mets de l'espace dans la colonne vertébrale. J'essaye déjà de rapprocher au maximum mon genou de moi, donc la jambe du coup droite est en dehors et je viens ensuite essayer de la détendre. Alors si ça ne se tend pas, vous pouvez très bien faire un raccord avec une sangle, passer la sangle du coup sous votre pied et venir tenir du coup la jambe avec la sangle, ce qui vous permettra d'avoir la jambe tendue mais un petit peu moins haute. Donc une fois qu'on est placé ici, on vient placer ensuite notre bras gauche près de la tempe. On inspire, on fixe un point avec les yeux en face de nous et sur une expiration, on essaie de monter un petit peu plus haut la jambe vers nous, même si c'est léger. Inspire, on peut pousser le talon ou le pied du coup, l'orteil dans la main. Expire, monter un petit peu plus haut en tirant toujours notre main gauche vers le plafond et relâcher tranquillement, souffler. Faire la même chose de l'autre côté. Donc je rappelle qu'on a toujours les orteils du pied bien engagés dans le sol. Notre jambe de terre est parallèle et la jambe de l'air du coup est en dehors. Le tronc, donc la jambe de terre, est bien verrouillée musculairement. Essayez de sentir que vous avez le périnée comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes, qui est bien verrouillé parce que c'est le centre du corps et c'est ce qui nous permet du coup d'avoir un bon équilibre. Donc voilà, ça plus les yeux qui fixent un point, ça nous permet de gagner en stabilité. Donc du coup, on vient faire la même chose, on attrape au talon ou à l'orteil. On vient placer ensuite notre bras droit près de la tempe. On inspire, on pousse le talon dans la main. On expire, on monte un petit peu plus haut. Inspire, pousse, mets de la force entre le pied et la main. Expire, monte un petit peu plus haut et on relâche tranquillement. Donc on va finir du coup avec une variante de la sirène. Alors soit, donc je vais vous montrer une option 1 comme on a travaillé tout à l'heure, soit l'option 2 un petit peu plus difficile. Donc l'option 1 du coup on repart exactement de la même manière que pour la danseuse classique. Pied gauche dans la main par exemple, pousser le pied dans la main au maximum et on va essayer de descendre vers l'avant. Donc on crée une ligne entre notre main gauche et notre main droite et on descend en cohérence avec le dos,
On fait attention à ne pas casser dans la nuque, les yeux descendent au fur et à mesure et on peut venir remonter tranquillement et relâcher. Même chose de l'autre côté pour l'option 1 qu'on peut refaire puisque de toute façon elle prépare à l'option 2 ensuite. La main gauche est plus basse que l'épaule, on pousse le pied dans la main, d'abord on monte très haut le pied et ensuite on va chercher cette bascule vers l'avant avec l'idée que notre pied monte et nous retient du coup vers le plafond comme si on était suspendu par le pied et on ramène et on relâche. Donc pas la peine de descendre très bas, hein. Le mieux c'est de sentir qu'on est toujours bien gainé au niveau des muscles de la ceinture pelvienne. Et ensuite donc on peut faire la même chose avec le pied et la main inverse. Donc cette fois-ci je vais attraper avec ma main droite mon pied gauche, je vais venir placer ma main gauche à l'avant, pousser le pied dans la main, donc c'est exactement la même chose. On agrandit toujours dans le dos et on va chercher notre descente tranquillement en gardant cette cohérence, cette ligne entre la main droite et la main gauche. Pousser le genou le plus haut possible et ramener tranquillement pour relâcher. Respirez et on fait la même chose de l'autre côté. On attrape pied gauche, main droite, c'est l'inverse, main gauche, pied droit. On place le bras à l'avant, poussez le pied dans la main et descendez tranquillement. Hop, on étire au maximum dans la colonne vertébrale et on ramène en douceur. Alors pour les yeux, donc au début on commence avec le regard en face de soi et en fait les yeux vont descendre tout doucement au fur et à mesure, c'est vraiment tout fonctionnant ensemble, le haut du corps, les deux bras, le buste, les yeux et donc vous les faites descendre comme un ascenseur. Et hop, quand on arrive à notre maximum, ça remonte tranquillement. Si vous envoyez d'un coup le regard vers le sol, il y a de fortes chances que vous tombiez du coup vers l'avant, que vous soyez déséquilibré. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le refaire 2 à 3 fois par semaine pour essayer vraiment de travailler, de renforcer et améliorer votre stabilité. Et je vous dis à très vite sur Néo Dance Academy.